ma première séance de formation la semaine dernière portait justement sur l'introduction au management public. Nous avons vu au terme de cette séance que le management public est un outil relativement récent et introduit dans les années 70-80 et dans le souci de moderniser l'appareil administratif de l'État, dans le souci de rendre l'appareil administratif de l'État ou encore l'administration publique plus performante. Mais il se trouve que le management public n'est pas le seul outil qui est utilisé dans le sens de la recherche de la performance de l'appareil administratif de l'État. Il faut compter également avec ce qu'on appelle les politiques publiques. Aujourd'hui, nous allons avoir un premier cours sur la politique publique et un troisième cours la semaine prochaine sur les fondements de la politique publique. Aujourd'hui, nous allons introduire la politique publique. Introduire la politique publique, c'est d'abord commencer par la définition de la politique publique. La politique publique, c'est quoi? Eh bien, on définit en général la politique publique comme un ensemble de décisions, un ensemble d'actions, un ensemble de mesures, un ensemble de solutions adoptées par l'État dans le souci de répondre à certaines préoccupations, certains problèmes au profit de la population. Mais il se trouve que lorsqu'on parle de décisions, de solutions, eh bien ces solutions-là sont des solutions mesurées. Ce sont des décisions structurées. Ce sont des décisions planifiées. C'est pour cela que la politique publique est un outil extrêmement important pouvant permettre à certaines institutions publiques d'atteindre justement la performance dans la réalisation d'un ensemble d'actions. Puisque comme vous l'avez compris, et dans le cadre de la première séance sur le management public, l'État est là pour remplir une mission. Et l'État va remplir ses missions à travers un ensemble d'actions. Et l'outil permettant à l'État de réaliser ces actions, l'outil mesuré, l'outil scientifique, eh bien c'est la politique publique, ou au pluriel, les politiques publiques, qui sont des solutions proposées par l'État, justement, en termes de réponse à un problème ou à une préoccupation rencontrée par une communauté. Lorsque je parle de communauté, cela dit que la politique publique en termes de solutions peut concerner l'ensemble de la population, donc l'ensemble de la communauté nationale. Auquel cas, eh bien, cette politique publique est adoptée par l'État central. Mais il se peut également que la politique publique, ou l'action ou la solution, concerne certains groupes sociaux spécifiques, ou encore certains espaces territoriaux spécifiques. Dans ce cas-là, eh bien, la politique publique peut viser une population spécifique. Et cette politique publique peut également être adoptée non seulement par l'État central, mais aussi par les gouvernements locaux, ce qu'on appelle les collectivités territoriales, les administrations municipales, par exemple. C'est autant d'autorités qui ont la charge justement d'adopter des politiques publiques. Lorsqu'on parle de politique publique, le plus souvent, on a en tête l'image d'un document écrit, d'un document standard, qui est élaboré suivant des normes standards. Dans ce cas-là, on parlera de politique publique explicite. Mais l'État peut intervenir à travers également des politiques publiques qui n'existent pas sous la forme écrite ou encore qui ne sont pas aussi structurées en respectant des normes d'élaboration standards. Dans ce cas-là, on parlera de politique publique implicite. De toute manière, l'État est appelé à adopter ces politiques publiques dans quel que soit le champ d'action dans lequel l'État estime qu'il y a une nécessité d'intervention, une nécessité d'engagement de la part de l'État. Donc, dans le champ de la sécurité, une politique publique adoptée par l'État, par exemple, serait d'adopter un ensemble de dispositions pour renforcer la police nationale,
pour permettre à la police nationale de renforcer sa capacité d'opération pour mieux lutter, par exemple, contre la prolifération des gangs, pour mieux lutter contre les criminels, les bandes armées. Dans ce cas-là, on parlera de politique publique. On parlera de politique publique dans le secteur de l'énergie lorsqu'il s'agit d'actions, de mesures, de dispositions adoptées par l'État pour augmenter, par exemple, la production d'électricité ou encore la distribution ou encore l'accès à certaines populations à l'énergie électrique. On parlera enfin, comme exemple, de politique publique dans le domaine de l'état des droits, lorsqu'il s'agit d'actions adoptées par l'État, par le gouvernement, pour renforcer la justice, de manière à ce que la justice, à ce que le droit prime sur la force, de manière à ce que tous les citoyens se retrouvent égaux devant la loi. Je vais revenir tout à l'heure pour développer un autre point dans le cadre de cette séance, portant sur un ensemble de différences entre la politique publique et d'autres concepts similaires ou encore plus ou moins similaires. À tout à l'heure.